Alors, vous voyez que les travaux sont loin d'être finis, il nous reste exactement 2 mois de travaux, mais pour se rendre compte du travail fait, vous regardez vers le haut, parce que là c'est fini le haut, et puis vous comparez avec ce qui n'a pas été encore fait, puis vous voyez que on va vivre dans une église qui va briller, qui va vraiment resplendir, mais il faut regarder pour l'instant que le haut, et tout le reste en bas doit être fait, le marbre, l'autel, les lustres, le sol, les ferronneries, les tentures, et voilà. Soyez au courant. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, nous avons entendu que les serviteurs de Dieu rassemblent tous ceux qu'ils peuvent trouver et qui acceptent dans la salle des noces. Qu'est-ce que c'est que cette salle des noces? La salle des noces, c'est l'Église. Plus exactement, la salle des noces, c'est la messe. Parce que dans chaque messe doit se réaliser ce mystère de l'union entre le Christ et chacun d'entre nous. Pensez à la messe, juste avant que vous communiez, je dis « Heureux les invités au festin des noces de l'agneau ». Chaque messe, c'est ce mystère d'une union que le Christ veut réaliser. Parce que les sentiments qui sont dans le cœur de Dieu, et on voit ça dans toute la Bible, les sentiments qui sont dans le cœur de Dieu, c'est de nous aimer chacun d'entre nous si passionnément qu'il veuille s'unir à nous. Pour que vos joies soient ses joies, vos peines soient ses peines, ses joies à lui soient aussi nos joies et ses peines soient aussi nos peines. C'est-à-dire qu'on puisse tout avoir en commun. Et votre cœur, vous le savez bien, est fait pour ça. Le cœur humain n'est pas fait pour être seul, il ne supporte pas la solitude d'ailleurs. Le cœur humain est fait pour trouver quelqu'un qui puisse vraiment partager mes joies, mes peines, ce que je vis intensément. Quelqu'un qui fait que je vis un mystère de communion et que je ne vis pas pour moi-même et que je ne vis pas enfermé sur moi-même comme une bulle. Et ce mystère-là, c'est ce que seul le Christ peut vraiment le réaliser, parce que vous ne trouverez aucun être humain, même le meilleur ami du monde, et tant mieux si on a des bons amis, même le meilleur époux, la meilleure épouse du monde, et je sais qu'ici vous avez tous des époux et des épouses extraordinaires, donc vous avez de la chance, c'est pas le cas de tout le monde, mais rien ne pourra remplacer le Christ, parce qu'aucun être humain ne pourra pleinement réaliser ce à quoi vous aspirez tous, parce que nous sommes tous façonnés comme ça, être plus jamais seul, au point que je puisse partager tout ce que je vis avec quelqu'un d'autre qui me comprend et qui vit tout ce que je vis à l'intérieur de lui-même. Vous voyez? C'est ça le mystère d'union. En fait, dans l'Apocalypse, à la fin de la Bible, le ciel est résumé par cette phrase extraordinaire. Voilà. Il fera sa demeure avec eux, ils seront son peuple et Dieu avec eux sera leur Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce mystère d'union, c'est de vivre dans la présence intime de quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, la présence intime suffit à rendre heureux. Et le fait que je t'appartiens, tu m'appartiens. Parce que c'est ça que le Christ, depuis notre baptême et à chaque communion, veut réaliser, de pouvoir dire à chacun d'entre vous, je t'appartiens, tu m'appartiens. Notez qu'il n'y a que avec Dieu qu'on peut dire ça. Parce que je vous rappelle, pour les personnes mariées, que votre époux et votre épouse ne vous appartiennent pas. Elle ne peut pas vous appartenir. Elle appartient à Dieu. Vous êtes au service d'une appartenance qui est pas, vous n'êtes pas propriétaire de votre conjoint. Vous le saviez, mais enfin, il vaut mieux se le rappeler. Par notre baptême, nous appartenons que à Dieu. Et alors, dans le mariage, notre conjoint est au service de cette consécration à Dieu. Donc, voilà ce que le Christ veut réaliser. C'est important que vous le compreniez, parce que sinon vous allez demander à quoi sert la vie, et puis surtout, qu'est-ce qui se passe pendant la messe? Dans la messe, il doit se réaliser cette union. Si vous ne le rendez pas compte, il ne se passera rien. Vous savez, dans un mariage, s'il n'y a qu'un seul qui dit oui et l'autre ne dit rien, ben, il ne se passe rien. Il n'y a pas de mariage. Vous avez déjà vu 4 mariages, un enterrement, ça se passe là, à ce moment-là. C'est Hugh Grant, hein, c'est ça, qui ne répond pas
oui au mariage, et puis du coup, il n'y a pas de mariage. Voilà. Eh bien, si vous venez à la messe, que vous communiez, mais qu'il n'y a pas de votre part un amour, une offrande de soi, un oui à Dieu, il ne se passera rien. Et donc c'est pour ça que vous devez prendre conscience de ce que je vous parle aujourd'hui, que nous vivons ici un mystère d'union à Dieu qui doit nous réveiller. Alors, ce qui est beau dans l'Évangile, c'est que les serviteurs de Dieu font entrer dans la salle de noces tout le monde, tous ceux qui acceptent, les bons et les mauvais. Alors c'est très rassurant pour nous, qui ne sommes pas à la hauteur de l'Évangile, et oui, reconnaissons-le, nous ne sommes pas à la hauteur de l'Évangile, et pourtant, nous sommes quand même appelés à entrer dans la salle des noces, nous sommes quand même à notre place ici dans l'Église. En fait, ici, aucun de nous ne mérite d'appartenir à l'Église sainte. Nous la salissons sans cesse par notre péché, notre pauvreté. Nous ne sommes pas dignes d'y appartenir, mais cependant, nous sommes bien à notre place parce que Dieu a voulu que les pauvres pécheurs comme nous soient réellement à leur place, appelés, invités à être dans son Église sainte pour réaliser cette union. Voilà, il n'y a que les saints qui sont dignes d'y appartenir, et encore eux-mêmes s'en sentent indignes. Vous voyez ? Donc ça, c'est important. Ça, c'est important parce que vous avez déjà rencontré des gens qui vous disent « Mais vous, les chrétiens, vous n'êtes pas meilleurs que les autres », et puis qui, en vous voyant, vous disent « Ah, bah regarde, t'es un chrétien », et puis et vous êtes gêné, « Ah oui ». Non, en fait, il ne faut pas être gêné. Quand quelqu'un vous dit « Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres », vous dites « Oui, bien sûr ». Évidemment, le Christ a appelé dans l'Église des gens qui ne sont pas à la hauteur de l'Évangile. Seuls le sont les saints, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont à la hauteur. Sinon, ce serait désespérant. Oui, donc n'ayez jamais honte qu'on vous dise « Les chrétiens, vous n'êtes pas meilleurs que les autres ». Oui, c'est vrai, c'est l'Évangile d'aujourd'hui. Mais, cependant, il faut lire l'Évangile jusqu'au bout. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit que tout le monde a sa place dans l'Église. Le pape le rappelle souvent. Tout le monde a sa place dans l'Église. Les bons et les mauvais, les pécheurs, les pauvres types comme moi et tout le monde. Tout le monde a sa place. Mais tous, nous sommes appelés à nous convertir. Parce que si on dit « j'ai ma place dans l'Église, je ne me convertis pas », mais qu'est-ce qui se passe dans l'Évangile ? Ben oui, n'allez-vous pas vous plaindre, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Évangile, hein, je préfère préciser. Ben, celui qui n'a pas le vêtement de noces, il est jeté dehors dans les ténèbres extérieures, les ténèbres éternelles. C'est pas parce qu'on est dans l'Église qu'automatiquement on va au ciel. Parce que si on ne mène pas ce chemin de conversion, il existe cette possibilité, ce danger pour chacun de nous retrouver à la fin jetés dehors dans les ténèbres extérieures. C'est un danger réel, même si on est chrétien. Donc il faut vraiment se réveiller. Et cela ne doit pas nous faire peur, ça doit simplement nous rappeler que le seul véritable danger, hein, je vous le dis souvent, le seul véritable danger pour nous, c'est qu'un jour, notre cœur soit tellement mort intérieurement qu'il ne soit plus capable d'aimer et d'aimer Dieu. Alors à ce moment-là, si on n'est plus capable d'aimer Dieu, on ne peut plus réaliser on ne peut plus être heureux. Parce qu'un cœur qui ne sait plus aimer ne peut pas être heureux. Et comme le ciel, c'est ce bonheur d'aimer Dieu, et puis du coup plus largement, ben, si notre cœur, à la fin, à cause de tous nos mauvais choix, à cause de nos refus de conversion, n'est plus capable d'aimer, eh ben, c'est les ténèbres extérieures. Et vous ne pourrez même pas dire que c'est Dieu qui est méchant, c'est la suite de nos choix. Dieu ne peut pas nous forcer, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, Dieu ne peut pas nous forcer à aimer. C'est pour ça qu'existent les ténèbres éternelles. Non pas que Dieu ne soit pas bon, Dieu est bon et il veut sauver tous les hommes et il accepte même tout le monde qui est ici, vous êtes tous à votre place. Mais nous devons pas oublier, même si ça fait 50 ans qu'on nous raconte que tous iront au paradis, eh bien je vous répète au moins un dimanche sur deux que c'est pas vrai. Et j'espère, parce que j'en suis responsable, que tous ici vous irez au paradis, parce que je suis votre curé, donc je suis censé arriver à vous conduire tous. Mais pour arriver à conduire tous, je suis censé vous dire, ne vous endormez pas, parce que si votre cœur meurt, mais on ne pourra plus rien faire. Voyez, et personne ne peut vous forcer à aimer. C'est ça le réveil. Et c'est effectivement, et puis c'est passionnant comme réveil, le réveil d'avoir un cœur qui continue d'aimer et de vivre. Et donc faisons attention. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc voilà, cette possibilité-là
nous appelle à la conversion. Et alors donc, en fait, la meilleure façon pour nous, qui avons été acceptés, malgré notre indignité, dans l'Église sainte, c'est de reconnaître que nous ne savons pas aimer Dieu et le prochain. Et quand on est capable de reconnaître qu'on ne sait pas aimer, alors on peut demander la grâce de Dieu, être revêtu du vêtement des noces, puisque le vêtement des noces, c'est la grâce de Dieu, et de recevoir de Dieu cette capacité d'aimer. Dieu, non seulement veut s'unir à nous, mais il veut nous donner un cœur capable d'aimer. Il nous donne tout. Et c'est vraiment ça qu'il nous faut demander. C'est pour ça, je vous en supplie, ayez conscience que votre cœur ne sait pas aimer Dieu et l'aime si peu, si mal. Moi, le premier. Et donc, si nous en avons conscience, demandons, supplions. Moi, tous les matins, je demande à la Vierge Marie de mettre un peu d'amour pour Dieu dans mon cœur. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passerait? Mais il se passerait que je pourrais passer une journée entière sans avoir rien fait par amour de Dieu. Ce serait horrible, parce que si les journées se succèdent où j'ai rien fait par amour de Dieu, à la fin, mon cœur ne sera plus aimé. Vous voyez, c'est comme un muscle. Vous voyez, ce muscle-là, il est tout petit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sert presque jamais. Maintenant, du coup, pour faire de l'haltérophilie, oui, c'est ça, l'haltérophilie, eh bien, je suis handicapé, j'y arriverai jamais. Je ne pourrai jamais porter ceux qui, parmi vous, font plus de 100 kilos. Eh oui, je ne peux plus. Mais par contre, si je m'en sers tous les jours, alors je vais y arriver. Eh bien, dans notre capacité d'aimer, on la reçoit de Dieu. Mais Dieu a besoin qu'on se sert de son don, sinon il ne se passera rien. Alors que le Seigneur nous donne dans cette messe cette grâce, ce bonheur profond de l'aimer, lui qui est tout, lui qui nous aime si passionnément et qui nous supplie du haut de sa croix en criant « J'ai soif ». Il a soif de votre cœur. Donnons notre cœur au Seigneur dans cette messe. Amen.